Donc bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo tutoriel concernant l'utilisation du logiciel Revit. La particularité du logiciel Revit par rapport à AutoCAD. Donc ce logiciel gère très bien la 3D. Donc tous les éléments que vous dessinez seront traduits en 3D, ce qui permet de réduire le temps de travail. Donc, en plus, tous les éléments que vous dessinez à des textures, ce qui permet également de gagner du temps. Donc, la page d'accueil est divisée en deux parties. Donc, grande partie, c'est les projets et familles. Donc, la partie, la partie famille vous permet d'alimenter vos projets. Donc, on peut apporter des familles Revit depuis Internet. D'ailleurs, il y a plusieurs sites qui les proposent. Donc, je vais vous laisser un site parmi plusieurs pour alimenter vos projets. Donc, la partie projet vous permet soit d'ouvrir un projet en courant, soit de créer un nouveau projet. Donc, on va cliquer sur Nouveau pour commencer notre projet. Donc, on va commencer d'abord par paramétrer le logiciel. Donc, on va dans Gérer, Unité. Donc, on va changer l'unité de la longueur. Donc, ici, par défaut, il est en mètres et centimètres. Donc, je veux mettre moi le millimètre. En général, c'est le millimètre qu'on travaille dans les bâtiments. Donc pour les autres, on va les laisser par défaut. Les autres. Donc on, on passe à l'accrochage. Donc on vérifie que tous ces éléments sont actifs. Sinon, vous les activez. Ok. Donc, maintenant, on commence notre travail. Donc, on va commencer à tracer nos axes, l'emplacement de, des murs ou des éléments qu'on va tracer. Donc, pour cela, on va sur Début, Références, onglet Références. On a Quadrillage. On clique sur Quadrillage. Puis, on clique une première fois et on décale vers la droite ou vers la gauche, selon le choix. Donc on décale vers la droite et on clique une deuxième fois. Donc on trace le second axe pour l'aligner. On va survoler juste le premier axe et on descend vers le bas ou monter vers le haut. Donc on clique une première fois, on décale vers la droite. Pour l'aligner avec le premier, on a juste qu'à survoler l'extrémité du premier. Donc on clique une deuxième fois. Donc on a le deuxième axe. Pour le troisième, la même chose, on survole le deuxième axe sur le premier. On clique une première fois. Et on clique une deuxième fois, on a le troisième axe. Donc pour les axes, aussi pour les axes verticaux, on a la même chose. On clique une première fois et on décale vers le bas. Et on clique une deuxième fois. On survole le premier axe pour l'aligner avec le premier. On clique une première fois et on survole l'extrémité du premier axe pour avoir les axes alignés. On clique une deuxième fois.
Pour le troisième axe, c'est la même chose. Clic. Et pour justement pour bloquer l'angle de 82 degrés, on reste appuyé sur la touche majuscule, juste pour avoir des lignes orthogonales. Donc on reste appuyé sur la touche majuscule. Donc on survole le deuxième, on clique, on a le troisième axe, quatrième, on trace un quatrième axe. Donc on a nos axes. Donc justement on a tracé nos axes juste aléatoirement. On n'a pas entré la distance entre les axes. Et pour modifier la distance entre les axes, on a juste à cliquer sur un axe et on change la valeur entre les deux axes. Donc par exemple ici on a 8 mètres, on va la changer à 4 mètres. On a la valeur a été changée. Et la même chose pour les axes verticaux. Si on veut d'une distance de 2 mètres, on entre 2 mètres. Et si on veut changer la distance entre ces deux axes, on met 5 mètres. La même chose pour celui-ci. On change en 7 mètres. Donc la notion, j'espère que la notion de distance et des axes a été bien expliquée. Donc on passe maintenant au niveau. Pour visualiser les niveaux, on clique sur élévation et on va choisir élévation est. Donc on a notre niveau. Par défaut, on a 3 niveaux. Niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. Donc on regarde dans l'arborescence du projet. Donc on a le niveau 0. Et aussi dans le niveau 2. Mais on peut changer le nom du niveau. Justement, en double-cliquant sur le nom. Par exemple, sol. On met sol. Le nom a été changé dans l'espace de travail aussi, dans l'arborescence du projet. Et donc on change le nom par niveau. On va mettre étage 1. Le nom a été changé. On change aussi celui-ci. Le nom a été changé aussi. Donc on peut aussi ajouter ou supprimer les niveaux. Juste en cliquant sur le niveau. Mettre supprimer. Le niveau a été supprimé. On peut aussi ajouter les niveaux en cliquant sur dans l'onglet référence, on clique sur niveau et on survole le niveau les niveaux existants. On clique et on clique une deuxième fois juste pour les aligner. On déplace ce petit point bleu. Donc pour aussi ici, on aligne deuxième fois, on clique sur ce petit point et on aligne. On a le deuxième point. Et pour on peut aussi changer la distance entre les niveaux. On met 6 mètres. 6 mètres par rapport au niveau 0. Donc ces distances sont cumulatives. 3, 6,